Depuis la pandémie, le secteur de l'automobile fait face à une crise importante. À part la pénurie mondiale de semi-conducteurs, des problèmes sont aussi survenus au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les constructeurs ont chacun mis en place leur stratégie pour tenter de limiter les dégâts. Mais parmi tous les constructeurs automobiles, la stratégie d'un certain fabricant de voitures électriques semble se démarquer. Il s'agit bien sûr de l'intégration verticale mise en place par Tesla. De quoi s'agit-il exactement? Quels avantages cela a apporté à la firme en ces temps de crise? Les autres constructeurs devraient-ils prendre exemple sur Tesla? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'intégration verticale? Quel est son intérêt? On ne peut pas comprendre ce qu'est l'intégration verticale sans avoir recours à quelques notions de management d'entreprise. Ne vous inquiétez pas, ça va être rapide et vous allez tout comprendre. Tout d'abord, il faut distinguer l'intégration verticale et l'intégration horizontale. L'intégration horizontale consiste à acquérir d'autres entreprises et sociétés qui sont au même niveau de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que l'entreprise va, pour se développer, créer ou racheter d'autres entreprises situées sur le même secteur d'activité. Vous voulez des exemples? Ok. Prenons par exemple Facebook qui a racheté Instagram en 2012 pour plus d'1 milliard de dollars. Facebook et Instagram opéraient tous les deux dans le même secteur des médias sociaux et le rachat d'Instagram a permis à Facebook de renforcer sa position sur ce marché. Un autre exemple serait l'acquisition de Pixar Animation Studio par Disney en 2006 pour un montant de 7,4 milliards de dollars. Pixar et Disney opéraient dans le même espace d'animation, mais il s'avérait que les films d'animation numérique utilisaient alors une technologie de pointe et innovante qui commençait à faire concurrence à Disney. En gros, l'intégration horizontale permet à une entreprise de racheter ses concurrents afin d'élargir ses parts de marché et d'accroître ses bénéfices. Quant à l'intégration verticale, c'est une stratégie qui peut être appliquée en aval ou en amont de la chaîne d'approvisionnement. On parle d'intégration verticale en amont lorsque l'entreprise commence à produire ce qu'elle a acheté à ses fournisseurs, tandis que l'intégration en aval, elle, consiste à carrément acheter son fournisseur pour vendre directement au client. Dans tous les cas, l'intégration verticale permet d'internaliser une partie du processus de production au lieu de l'externaliser. Quels avantages présente l'intégration verticale? Le but principal de l'intégration verticale est de permettre à l'entreprise de mieux contrôler sa chaîne de valeur. Si elle est adoptée de manière efficace, cette stratégie s'avère vraisemblablement bénéfique et les investissements entrepris peuvent vite être amortis. Concrètement, l'intégration verticale permet à une entreprise de réduire ses coûts de production, vu qu'elle devient son propre fournisseur, optimiser ses stocks, ce qui est très bénéfique quand le coût de stockage est élevé, avoir un meilleur contrôle sur la qualité en améliorant l'alignement de son produit sur les besoins du produit final en interne, supprimer les frais d'expédition et réduire les délais de livraison, prendre les bonnes décisions en matière d'investissement et améliorer la gestion des capacités de production et bien développer son activité vu que les négociations se passent désormais en interne et non plus avec des fournisseurs. Il faut cependant préciser que l'intégration verticale de l'ensemble d'une chaîne d'approvisionnement est très difficile à réaliser. Les entreprises qui utilisent cette stratégie n'intègrent verticalement que les composants les plus importants. Aujourd'hui, des firmes comme Apple, Nike, Amazon ou encore Netflix l'ont adopté. Voilà, on s'arrête ici pour le petit cours de management et de gestion tout droit sorti de mon vieux classeur de terminal STG et on revient à la vidéo. Le cas de l'industrie automobile. L'industrie automobile, toujours dépendante des fournisseurs. En ce qui concerne l'industrie automobile, la majeure partie des constructeurs choisissent l'intégration horizontale. Le modèle économique conventionnel du secteur consiste à s'appuyer sur les fournisseurs pour avoir les pièces nécessaires à la production. C'est ce que font la plupart des constructeurs depuis plusieurs décennies car ils préfèrent se concentrer sur la conception et l'assemblage final. Cela a permis à court terme de réduire les coûts de production, mais à long terme, cela constitue un blocage pour l'évolution technologique et la capacité des entreprises à innover. Mais cela a aussi rendu les constructeurs extrêmement vulnérables aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Heureusement, les choses commencent à bouger avec la montée en puissance des voitures électriques. Des précurseurs comme Tesla bouleversent alors les codes et démontrent que l'intégration verticale peut être très efficace dans ce domaine.
Le cas de Tesla. Dans cette partie, on va voir comment Tesla organise son intégration verticale et quels sont les avantages que cela apporte à l'entreprise. Tesla a commencé à révolutionner l'industrie automobile non seulement avec ses produits, mais aussi avec son mode de fonctionnement qui privilégie de loin l'intégration verticale. Si la plupart des constructeurs font encore appel à des fournisseurs dans leur processus de production, Tesla cherche par tous les moyens à s'en débarrasser. En effet, le PDG de Tesla, Elon Musk, est fortement convaincu qu'internaliser la production de produits stratégiques est la clé du succès. Il en parlait déjà en 2016 lors de la réunion des actionnaires de Tesla. C'est surtout la complexité de la chaîne d'approvisionnement des véhicules traditionnels qui a poussé Tesla à prendre un autre virage en adoptant l'intégration verticale. But actually, just like we do with the car, we don't try to create a car by ordering a bunch of things off a catalog. We design the car the way it should be, and then we make, either we or with working with suppliers, make all of those individual components. And there's almost nothing in a Model S that's in any other car. And I think the same approach is the right approach to take when building the machine maker, the factory. Sur ce tableau, on peut notamment voir dans quel domaine s'étend cette intégration verticale de l'entreprise. Tesla produit non seulement des voitures, mais a aussi fortement développé son secteur logiciel, sa capacité de calcul avec son superordinateur Dojo, sa production de batteries et se lance aussi dans la robotique. Certains observateurs avaient pourtant suggéré que c'est à cause du fait de vouloir tout faire soi-même que l'entreprise n'arrivait plus à se focaliser sur sa production ni à augmenter sa capacité à produire. Mais au fil du temps, on a pu voir que cela a joué plutôt en sa faveur. Pour cela, il suffit de regarder où en est le reste du secteur automobile actuellement. Ils subissent les conséquences des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants. Il faut avant tout préciser que les voitures électriques ont moins de composants que les voitures thermiques. Cet avantage a permis à Tesla de faire l'intégration verticale en amont de la production de batteries et des moteurs électriques. Pour cela, le constructeur s'est associé à Panasonic et a construit en 2014 sa première Gigafactory située dans le Nevada. Cette usine est 100% dédiée à la fabrication de batteries. Le constructeur californien a également procédé à l'intégration verticale de ses logiciels, notamment son système de conduite autonome ainsi qu'un puissant système de contrôle central Dojo. Produire ses propres logiciels en interne a toujours été un point crucial pour Elon Musk. Grâce à cela, Tesla a bénéficié d'un important avantage concurrentiel sur le marché. Selon Elon Musk, Tesla est une véritable chaîne de start-up. Et pour s'assurer un approvisionnement sans interruption de matières premières nécessaires à la fabrication de ses batteries, Tesla ira même jusqu'à se lancer dans l'industrie minière. Qu'en est-il des autres constructeurs et quel avenir pour l'intégration verticale ? L'évolution technologique prend de plus en plus d'importance dans l'industrie automobile de nos jours. Les constructeurs doivent impérativement s'adapter s'ils veulent rester sur le marché. L'intégration verticale sera la meilleure option pour pouvoir proposer des solutions optimales de mobilité qui, dans le futur, sera basée sur une prédominance de la part logicielle et de l'intelligence artificielle. L'industrie automobile est en profonde mutation, un peu comme quand on est passé du téléphone analogique au smartphone. Ce sont des produits qui ont, certes, la même fonction de base, c'est-à-dire communiquer, mais qui requièrent des savoir-faire innovants et font appel à des processus de fabrication totalement différents. Alors dans ce contexte, on peut se demander si les autres constructeurs automobiles doivent prendre exemple sur Tesla. On va la faire courte, oui. Il est clair que les constructeurs traditionnels doivent changer de stratégie ou bien ils seront vite dépassés. Sur ce point, de grands noms comme Ford font déjà des efforts. En réponse à Elon Musk, qui avait qualifié le modèle du constructeur d'ingénierie de catalogue, le DG de Ford, Jim Farley, avait affirmé dans une conférence « La chose la plus importante est l'intégration verticale ». Il avait également indiqué que son entreprise souhaitait avoir plus de contrôle sur ses chaînes d'approvisionnement, et ce depuis les mines où les minerais destinés à la fabrication des batteries sont extraits. D'autres grands constructeurs comme Volkswagen, General Motors et Mercedes-Benz semblent également suivre le pas. Par ailleurs, le constructeur de voitures électriques Lucid a aussi fait de l'intégration verticale une priorité. Pour Peter Rawlinson, PDG de l'entreprise, c'est un grand atout dans cette course technologique au sein de l'industrie automobile.
Les principaux acteurs ont compris que les véhicules électriques sont l'avenir, mais ils n'ont pas encore largement reconnu qu'ils devaient améliorer leur jeu en termes de moteur, de transmission, de technologie de batterie, d'onduleurs et de groupes motopropulseurs électriques, affirme M. Wallinson. Il précise que le groupe motopropulseur électrique ne peut pas être acheté sur étagère à un niveau de classe mondiale. Ce n'est pas une marchandise. C'est une course technologique et le marché ne le voit pas encore. Et vous, que pensez-vous de l'intégration verticale de Tesla? Est-ce que c'est cette intégration verticale qui fait vraiment sa force? Et les autres constructeurs devraient-ils en faire autant? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. A tout de suite.